ce matin Judith Mergui. Bonjour Judith. Bonjour Christophe Dard. J'avais pas mis ma petite bonnette sur mon micro. Alors tout est parfait. Voilà, exactement. Tout va bien. Vous racontez les coulisses. Eh ben, écoutez Christophe Barbier. Bonjour Marie Guévenoux. Bonjour, je suis ravie de vous voir. Alors ma chère Marie, il faut le savoir, hein, comme ça vous suivez un petit peu nos aventures sur Radio J. La semaine dernière, on a découvert un peu ce que c'est que le Parti radical. Et donc nos auditeurs ont pu découvrir que c'était une grosse douille, en fait. Hein. Les mecs te vendent un nom hyper allumeur. Oui, pardon, avec ce nom extrême, alors que finalement il y a rien de radical hein, chez les loulous. Je veux dire au contraire, hein, ils se mettent au lit avec tout le monde. C'est un petit peu les libertins de la politique. Moi, c'est ce que j'ai compris. Alors les frontières entre la gauche et la droite là sont aussi fines qu'une ficelle de string. Alors bonjour à tous sur Radio J. Alors ça m'a surpris parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai vraiment l'impression, vous avez remarqué ça aussi peut-être, la tendance, c'est les vrais radicaux. Tu as remarqué que c'est un vrai phénomène de société, hein, l'extrême. Tous les domaines, Christophe, n'est-ce pas, ont leur petite frange radicale. Les religieux, les véganes, les chauves. Tiens, les chauves. Regarde, on trouve plus de dégarnis. Tu vas voir à part Castex, mais c'est le dernier. Je veux dire, après, voilà, on ne trouve plus que soit des chauves, soit des implantés. Donc voilà. Alors, on se radicalise en un clic. On se radicalise plus facilement qu'on ne fait ses lacets. Alors, moi, j'avoue que pour tout ce qui est lacets, je galère toujours. Hein, mais depuis la maternelle, ça va pas. Non, j'y arrive. Oui. Mais c'est le passage de la boucle où je suis pas hyper confiante. Vous voyez. Alors, bon. Alors je me confie un petit peu à vous. Oui, alors, en même temps, je comprends que les gens se radicalisent comme ça. On a peur, on est révolté et du coup on se réfugie dans les extrêmes hein, au niveau psychanalytique. La maltraitance animale nous révolte, on devient végane radical. Le patriarcat nous révolte, on devient féministe radical. Hanouna nous révolte. Bon, on regarde quand même, mais on le dit radicalement à personne. Voilà. Et puis rien que le mot radical, on en parlait la semaine dernière, c'est hyper agressif, c'est guttural, on dirait un nom de chef viking. À l'époque du grand radical, nous buvions l'hydromel dans le crâne de nos ennemis avant de piller des brebis et de violer des villages. Ou l'inverse, je sais plus, j'étais bourré. Et on sent que radical, c'est pas mignon, ça sonne pas comme une fable ou une comptine. Je veux dire, il n'y a pas le corbeau et le radical. Non, hein. À la limite, il y a le mouton et le radical, à l'Aïd. Exactement. Voilà, et c'est donc sur cette blague raciste que le mot radical... Tout va bien. Non, mais c'est vrai qu'il faut le dire. C'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, radical ou radicalisation, c'est souvent très connoté avec l'islam. Tout le monde a peur, là, dans le studio. Ah, elle a dit islam. C'est comme la Dame Blanche, ça va apparaître. Non, alors, que les radicaux... c'est même pas vrai, en plus, parce que finalement, regarde bien, il y en a dans toutes les crèmeries. Hein, je veux dire, les radicaux chrétiens avec les croisades, les radicaux juifs avec les pompes à chaleur. J'ai pas encore croisé un bouddhiste radical, tu sais. Et à part mon prof de yoga, mais parce que lui, il fume son encens, donc mais tu sais, ça, il faudrait un Dalai Lama radical, tu vois, qui pourrait un petit peu obliger tout le monde à méditer et à marcher en drap. Ah bah quoi que si, il y a eu Raël. Voilà, c'était ça. Alors la mode du radical, ça va toujours avec le buzz. On est vraiment dans une espèce d'escalade. Je sais pas si vous avez remarqué, le vegan radicaux, qu'est-ce qu'ils vont nous faire la prochaine fois comme prochaine action sur internet? Ils vont tabasser des employés de KFC avec des steaks de tofu. Hein, les féministes radicales là qui montent leur judge partout où elles vont. Moi j'ai besoin de comprendre. Déjà que les mecs ont du mal à se concentrer quand on porte un col roulé. Hein, alors je suis pas sûre que ça aide à la compréhension de la cause. Mais non, mais je me suis dit, moi je vais monter mon petit parti aussi, les pas contents radicaux. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on est contre tout, mais qu'on propose rien. Apparemment, j'ai rien inventé, ça s'appelle la France insoumise. Alors, le problème, moi, c'est que les gens croient qu'on a plus le droit d'avoir un avis modéré ou même de pas avoir d'avis. C'est devenu interdit. Il y a une nana qui me dit, t'es pour ou contre l'allaitement, toi? Je sais pas parce que j'ai pas d'enfant. Je m'en fous, tu choisis ton camp. C'est-à-dire que vraiment, si tu as le malheur d'être modéré, tu peux te faire fumer, tu vois. Donc voilà, si ton steak est trop cuit, tu vas brûler des fermes et casser des granges et tuer des poules. Et si on te demande pourquoi et que tu sais pas, c'est pas grave, tu vois. Alors par exemple, si t'habites, voilà, tu vois là, t'habites dans le Morbihan et t'es roux. Je comprends que t'aimes pas ta vie, ok? Parce que c'est une raison pour partir en Syrie. Non, c'est trop. Je veux dire, si on pouvait discuter avec le mec, on lui aurait expliqué que roux ça passe encore, mais barbu, roux, Angel là-bas, le mec a aucune chance de pécho. Il faut lui dire. Alors voilà, tu peux pas parler avec les radicaux, tu peux plus rien leur dire. Tu dis à ton gosse de pas se bourrer de bonbons. Il y a une association d'obésité morbide qui te fait un procès. C'est-à-dire que se radicaliser, c'est devenu une activité. Nous, par exemple, Marie, sachez, mon mec et moi, la semaine prochaine, soit on fait le Puy du Fou, soit on se radicalise. Voilà, on sait pas encore. On a été déjà 2 fois au Puy du Fou. Du coup, pour les enfants, ça changera niveau déguisement. Voilà. Alors. Moi, je vais vous dire, le pire de tout, c'est que pour moi, c'est quand même les radicaux libres. Tu sais, ça, ils te l'expliquent là dans la pub Nivea. C'est les molécules responsables du vieillissement. Et ils te disent que pour les combattre, il faut utiliser des antioxydants. Antioxydants, pas les mecs de Daesh, hein. Voilà. On a compris. En tout cas, pour moi, les pires de tous, ça reste les sangs.
les sans sucre, moi je suis sans gluten, moi je suis sans papier, moi je suis ça. Bah oui, vous êtes lourd, sérieux. Non mais je veux dire sans viande, sans sel, la vie a plus de goût. Parce que moi dans ces cas-là, je vais dîner sans toi. Merci beaucoup Judith. Judith Mergui qu'on retrouvera bien sûr dès demain matin sur Radio